on a été richement bénis, apôtres. Lundi, mardi et je crois aujourd'hui aussi, le Seigneur va nous toucher dans une grande dimension. Alors, accueillons l'apôtre Cyril chaleureusement. Applaudissons le Seigneur pour l'apôtre. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Bonsoir à toutes, à tous. Est-ce que vous croyez que ce soir, le Seigneur a encore une autre gloire à déverser? Est-ce que vous allez accueillir et toucher le pan de la robe de Jésus ce soir? C'est important, vous savez, on s'approche de lui et s'approche de nous, Jacques 4, verset 8. Donc il est important que tu puisses t'approcher aussi quand Dieu fait quelque chose, que tu puisses passer par la porte. Amen. Merci pour l'accueil encore une fois ce soir et merci surtout pour l'accueil que vous faites au Seigneur ce soir dans vos cœurs. Seigneur, je te prie encore ce soir que tu puisses avoir toute la place dans nos vies. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc Seigneur, on t'a donné de la liberté ces jours-ci, mais Seigneur, ce soir encore plus de liberté, que tu puisses faire des choses qui échappent encore à nos raisonnements. Seigneur, tu as fait des guérisons, tu as fait des délivrances, Seigneur, et tu veux nous amener encore plus loin. Donc Seigneur, on veut vraiment te laisser toute la place. Au nom de Jésus, que tout en nous se soumette. Et comme David, il ordonne à son âme, il dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Que tout notre être entier se tienne dans les dispositions d'adorer Dieu. Vous savez, des fois, on est là et puis on commence à penser, on commence à s'agiter dans nos réflexions. Et on est comme Marthe et Marie. Et des fois, on doit choisir la bonne place, dans la paix en Christ, le laisser faire et pas s'agiter dans sa présence. Amen. Donc je crois que le Seigneur, il a encore davantage ce soir à nous donner. S'il y a des personnes, tout à l'heure on fera encore des témoignages, ne soyez pas timides. Et même si vous parlez en créole, que vous ne parlez pas en français, donnez votre témoignage, rendez gloire à Dieu, c'est important. Vous vous asseyez dans la victoire et puis vous êtes en train de déclarer la victoire pour d'autres personnes qui ont eu les mêmes problèmes. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, je vais laisser la parole au prophète Marc qui va introduire et je prendrai la suite. Marc, si tu veux bien t'avancer. Je reste à côté de lui et ça ne va pas être très long. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toutes, merci à votre accueil, oui. Psaume de David, 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Et quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Amen. Amen. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Et sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Et qu'aujourd'hui encore, la renommée de l'Éternel s'accroisse dans le cœur de chacun par l'accroissement de toutes les promesses qu'il a faites sur vos vies, sur nos vies, sur l'Église, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. J'ai vu comme un diadème, c'est un diadème dans la loi. J'ai rarement des choses comme ça. Et il était c'était de l'argent, à mon avis, donc j'ai pensé à ce qu'il nous dit aussi. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Amen. Amen.
comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Amen, amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux laisser encore la manifestation de la gloire de Dieu passer comme elle veut? Vous savez, c'est important. Je vais parler aujourd'hui de l'onction, la dimension de l'onction. Mais je vais parler aussi de ce qui peut limiter l'onction. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à vivre dans l'onction. Vous êtes d'accord avec moi? Christ, ça veut dire loin et son onction. Et il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a quelque chose qui doit passer. Tu es d'accord avec moi? Et si c'est la joie, si c'est la manifestation prophétique, si c'est la guérison, si c'est la délivrance, Dieu a besoin d'avoir toute la place. Il nous dit, dans Matthieu 18, à partir du verset 2, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Est-ce que tu as déjà pris le temps d'analyser un petit enfant? Comment fonctionne un petit enfant? Il te croit. Tu es son père, tu es l'autorité, il s'abandonne dans tes bras. Si tu lui dis, vas-y, saute, je vais te rattraper, même s'il était au 3e étage, il va sauter de la fenêtre parce qu'il a l'assurance que tu vas le rattraper. Est-ce que tu crois ça? Et donc un petit enfant, il ne calcule pas. Un petit enfant, il n'a pas sa hauteur intellectuelle et son analyse. Il s'abandonne complètement. Il ne sait pas comment on fait les choses, il ne sait pas comment on gère la vie, il ne sait pas comment on paye l'assurance, il ne sait pas comment on fait ci. Il fait totalement confiance à son père ou à sa mère. Et Dieu est un père au cœur de mère. Amen. Donc c'est important aujourd'hui de redevenir comme un petit enfant, sinon on n'entre pas dans le royaume. Tu sais, tu peux avoir passé la porte en Christ. Tu peux être dans la Nouvelle Jérusalem, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père, oui ou non? Et il y a des choses où tu ne peux pas y rentrer si tu ne redeviens pas comme un petit enfant. Et la Bible, elle te dit que quand tu es fort, lui, il est faible. Mais quand tu es faible, c'est alors que Christ est fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est quoi ta force à toi? Des fois, on est fort physiquement, vous êtes d'accord? Et on n'a pas besoin de Dieu parce qu'on sait se battre, on peut se défendre. Des fois, on est fort parce qu'on a beaucoup d'argent, alors on sait qu'on va être protégé parce qu'on a de l'argent. Des fois, on est très intelligent, on sait qu'on va pouvoir se débrouiller et se sortir des situations, on n'a pas besoin de Christ. Mais plus tu reconnais que tu es faible, plus tu vas passer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais le riche, ce n'est pas que celui qui a des richesses matérielles, c'est celui qui se confie en sa force personnelle. Vous comprenez? Donc si tu veux passer, si tu veux rentrer, redeviens comme un petit enfant. Vous avez vu hier, il y a des personnes qui ont commencé à rire dans l'esprit. Il y en a qui ont dit, mais j'ai jamais vu ça. Mais vous savez qu'il y en avait plus pour tout le monde et que tout le monde peut rentrer dans cette dimension-là? Vous avez vu, il y a des gens, j'ai même pas posé les mains, qui commençaient à tomber et qui commençaient à être guéris. Vous avez vu ça? Vous savez que c'est possible pour tout le monde de le vivre? Alors qu'est-ce qui fait que toi tu le vis pas et qu'est-ce qui fait qu'un autre le vit? La liberté que le Saint-Esprit a en toi. Et il y a des guérisons qui ont été faites par le rire. Vous avez vu cette personne qui a témoigné, j'ai rigolé, puis j'ai été guéri. Si Dieu ne peut pas passer comme ça et que la guérison elle est là, tu ne vivras pas ce que Dieu il a prévu pour toi. Donc ce soir, on va parler justement de ça. On va parler du contrôle qui bloque l'onction de Dieu.
2 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc la liberté, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a la liberté dans tes pensées? Est-ce qu'il a la liberté dans le domaine spirituel? Est-ce qu'il a la liberté dans ton corps de faire ce qu'il veut? Comme je vous l'ai dit, vous voyez mon ami qui s'est retrouvé à une conférence en Amérique du Sud, et d'un coup le Seigneur le saisit, il est écrasé au sol et il se met à trembler comme une crêpe. Est-ce que le Seigneur peut faire ça avec toi s'il doit passer comme ça et montrer sa gloire? Et les gens ont été guéris, délivrés, il n'a rien fait, mais Christ a pu passer de la manière dont il voulait à travers lui. Mais Dieu, il ne veut pas t'obliger, il te veut coopérant avec lui. Oui ou non? Marc 7 à partir du verset 13, je vous le dis, la seule puissance qui est capable d'annuler la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La tradition, nos habitudes, qui deviennent des forteresses de pensée, des manières de faire, même dans le milieu religieux. On peut s'habituer à se dire ça doit être comme ça, on va vivre ça, c'est comme ça. Et finalement, on met le vent en cage. Alors que la Bible, elle dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Est-ce que tu peux mettre le vent dans une cage? Est-ce que tu peux mettre le vent dans ton contrôle et savoir comment il va souffler, où ça va aller? Donc normalement, il doit passer, tu dois le laisser la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut, puisque le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et donc on peut tomber dans des traditions, même si ça a amené un réveil à un moment. J'ai vu des pays où Dieu a parlé d'une manière à un moment, et puis le réveil est venu comme ça. Mais c'était bon à un moment, parce que le pays vivait telle ou telle situation. Mais si tu manges de la manne d'hier, dans le désert, la manne, elle peut se gâter, c'est plus la manne de demain. Donc le pain du réveil, la vision que Dieu t'a donnée hier, il faut être sûr qu'aujourd'hui, c'est le même pain que Dieu veut que tu manges. Est-ce que tu comprends? Et si Dieu il a un mouvement nouveau et que toi tu restes sur les choses d'hier, tu vas passer à côté. Même si elles étaient bonnes hier. Est-ce que tu comprends? 1 Jean 4 à partir du verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Qu'est-ce qui amène des traditions? Qu'est-ce qui amène des cadres? Ce qui amène des cadres, c'est notre manque de confiance en Dieu. Parce que sinon, on n'aurait pas un programme tout fait. On lui laisserait la liberté parce qu'on lui fait confiance qu'il va parler, qu'il va faire, qu'il va donner le message, qu'il va pouvoir passer comme il veut. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc la crainte amène le contrôle, elle amène une protection. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est quelque chose qui vient comme un mur protéger quelque chose. Mais la Bible, elle dit qu'on se bâtit des forteresses, des protections, des manières de faire, et c'est pas Dieu. Dieu veut être notre forteresse, notre refuge. Pas nos fonctionnements ou pas nos programmes. Et des fois on s'enferme dedans et ça devient notre prison, et c'est pour ça qu'il est venu pour libérer les captifs. Amen. Donc Dieu il veut nous sortir de ces fonctionnements et de nos programmes, même des fois religieux, même si on dit Jésus, vous comprenez? Le Seigneur nous dit, Galates 5 à partir du verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc si tu suis ta chair, si tu suis le fonctionnement de ta chair, est-ce que ta chair, elle peut bâtir une église ? Eh bien oui, aujourd'hui, elle peut bâtir un système religieux. Est-ce que les témoins de Jéhovah, ils bâtissent quelque chose? Oui. Est-ce que les musulmans bâtissent quelque chose? Oui. Est-ce que les juifs bâtissent quelque chose? Oui. Est-ce qu'on peut bâtir un système religieux chrétien où le Saint-Esprit n'agit plus? Oui. Je peux faire des choses avec ma force humaine en disant Jésus. Et pourtant, Jésus n'y est peut-être pas. Vous comprenez?
Aujourd'hui, je peux décider de faire la louange, je prends des chants parce que je suis un bon louangeur, donc je suis un bon guitariste ou un bon chanteur, je vais faire des chants de louange. Je fais mon programme, j'en fais 6. Et après, je peux dire, allez, je vais sur Internet avec l'intelligence artificielle, je fais mon message sur la foi. Allez, là j'ai déjà 1 heure de culte qui est fait. Ensuite, je fais une annonce. Ensuite, je fais le programme. Ensuite, je fais intervenir ci ou ça. Et puis finalement, j'ai fait mes 2 heures de culte. Et est-ce que Dieu était là? Donc on peut faire des choses ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire les choses. Amen. Et quand le Saint-Esprit conduit les choses, il ne peut pas en être autrement que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, puisque Dieu est puissant. Quand tu parles de lui, tu parles de sa puissance, de sa nature qui se révèle au cœur. Vous êtes d'accord? Donc la question c'est, est-ce que c'est mon jeu à moi qui est Seigneur ou est-ce que c'est Dieu qui est Seigneur? Matthieu 16 à partir du verset 22. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'es en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Vous imaginez? Pierre, il est là, il a passé 3 ans avec son maître. Il a vu faire les miracles. Et il sait que son maître, il doit se faire livrer, il doit souffrir. Si tu réagis humainement, tu n'as pas envie de voir ces choses-là. On pourrait penser c'est de l'amour, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est de l'amour humain, c'est de la compassion humaine, c'est une vision humaine. Et on se positionne en Satan, c'est-à-dire en adversaire au plan de Dieu quand on passe devant Jésus. Et il nous dit, arrière de moi, reste à l'arrière, suis-moi. Donc tu dois suivre le mouvement de Jésus, tu dois suivre le mouvement du Saint-Esprit. Si tu passes devant, tu te positionnes en adversaire. Et même dans nos cultes, même dans nos réunions, il est important que Jésus passe toujours devant. Et si un jour il voulait faire 3 ou 4 heures de louange et qu'il n'y a même pas de prédication, est-ce qu'on serait capable de lui donner la place? Et si même un jour il dit non, aujourd'hui c'est simplement un message d'1 quart d'heure et on reste dans le silence et dans la présence de Dieu, est-ce qu'on serait capable de le laisser faire? Bénigne, il racontait qu'à un moment il faisait taire toute la salle pendant 30 ou 40 minutes. Parce que c'était le mouvement du Saint-Esprit. Et tout le monde était là en silence. Et il y en avait qui commençaient à parler les uns avec les autres, à se raconter des blagues parce qu'ils trouvaient le temps long. Il les faisait taire et il les reprenait fermement. Et à un moment, quand les personnes étaient dans le silence, dans la présence, simplement à écouter plutôt que pour parler, comme il dit Ecclésiaste, approche-toi pour écouter plutôt que pour parler et offrir des sacrifices insensés. Et bien la gloire de Dieu a commencé à tomber au bout de 30 ou 40 minutes et toute la salle a été visitée par la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'écouter le Saint-Esprit et de lui laisser la place? Vous savez, il y a des œuvres prévues d'avance pour nos vies afin qu'on les pratique. Si je fais ce que je veux, est-ce que je vais rentrer dans ces œuvres à lui? C'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui connaît la direction. Vous êtes d'accord avec ça? Donc s'il y a des œuvres prévues d'avance pour ma vie, c'est lui qui sait ce qu'il a prévu d'avance. C'est à lui qu'il faut que je demande, c'est lui qu'il faut que je suive. Vous comprenez ça? Comme on le disait hier, des fois on peut retenir les choses de Dieu. 1 Corinthiens 1, 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tu imagines? La folie de Dieu. Si tu arrives à raisonner Dieu, ça veut dire que c'est toi Dieu. Dieu, il est au-dessus de toi. Et il te dit, toi, suis-moi. Marcher sur l'eau, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu peux l'expliquer scientifiquement? Ressusciter un mort, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu peux l'expliquer scientifiquement? Multiplier la nourriture, est-ce que tu peux l'expliquer? Changer l'eau en vin. Tu vois bien que c'est une folie. Donc la foi n'est pas raisonnable. Et si Dieu veut passer d'une manière et que toi tu es dans tes raisonnements, dans ton contrôle, tu ne lui laisses pas la place. Et tant que tu es fort, il est faible. Mais quand tu redeviens faible, c'est alors que lui, il est fort. Vous comprenez que ce soir, il est important, on va encore prendre des temps de prière, mais il y a encore plus qu'hier à vivre. Vous comprenez?
Et ne vous gênez pas, parce que des gens qui se sont gênés, il y en a plein les cimetières. Des gens qui pouvaient passer par la porte et qui ont dit non, non, moi je me gêne, je peux pas, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est à propos du royaume de Dieu. Oui ou non? Donc le contrôle vient contre la liberté, nos traditions viennent contre la liberté du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être mis en boîte, ne peut pas être mis dans notre contrôle humain. Et il est important aujourd'hui qu'on comprenne ces choses-là. Parce que si on ne comprend pas, eh ben justement on va bloquer le Saint-Esprit, on va tomber dans des traditions religieuses ayant l'apparence d'être chrétienne qu'on appellera Église, et puis ça fera aucun dégât dans le camp ennemi. Et on va faire grandir un système plutôt que faire avancer le royaume de Dieu. Donc Seigneur, je te prie ce soir encore, on va encore parler sur la dimension de l'onction, mais que tu puisses déjà commencer dans le cœur des personnes à travailler la terre intérieure. Seigneur, à nous rendre malléables entre les mains du potier, qu'on ne soit pas dur dans ta présence, mais qu'on se laisse toucher de la manière dont toi tu veux ce soir. Donc qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, on appliquait, vous savez, dans l'ancienne alliance, la Bible elle dit que c'est l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Donc qu'est-ce qui représente l'onction dans l'ancienne alliance? C'est à propos de l'huile. L'huile, on s'en sert pour oindre les choses, pour consacrer les choses. Oui ou non? On s'en sert de l'huile comme symbole de l'onction pour faire une consécration sur les rois. On se sert de l'huile pour faire la consécration sur les objets du temple. On se sert de l'huile pour guérir les lépreux, pour guérir les malades même du temps de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'huile, c'est la symbolique de l'onction. Et donc aujourd'hui, nous avons cette huile fraîche en nous, puisque la Bible elle dit que nous avons Christ en nous. Et que Christ, ça veut dire loin et son onction. Donc nous avons cette onction en nous. Vous êtes d'accord avec ça? Et nous avons tous reçu, la Bible elle dit, de l'onction de la part de celui qui est saint. Ésaïe 10, à partir du verset 26. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva le bâton sur la mer et le lèvera encore comme en Égypte. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Qu'est-ce qui vient détruire le joug? L'onction. Est-ce que tu sais qu'on n'en est pas tous à la même dimension dans l'onction? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc ça veut dire qu'il y a Christ, il y a l'onction qui doit prendre plus de place et qu'il y a quelque chose qui a diminué. Donc c'est pas parce qu'on a tous l'onction qu'on en est tous à la même sphère d'autorité dans le spirituel. Vous comprenez? « 1 Jean 2, verset 20 ». Il dit ça aux apôtres. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Et donc il y a des personnes, même je me rappelle, alors que le Saint-Esprit m'a touché. Quand je suis arrivé dans des églises, je ne comprenais pas parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que le peuple de Dieu a besoin qu'on les enseigne là-dessus? C'est tellement évident, c'est tellement facile. Et je pensais que tout le monde devait être comme moi. Mais je ne savais pas que j'avais un appel pour le ministère pour équiper les saints et que j'avais reçu quelque chose de spécial. Et il y a des endroits où je n'avais pas besoin d'être enseigné parce que je comprenais les réalités spirituelles. J'avais reçu ces choses-là. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a une onction pour le ministère pour équiper les saints. Donc Dieu va te révéler des choses pour pouvoir les transmettre. Est-ce que tu comprends? Mais il y a plusieurs types d'onction dans la Bible. Vous savez, on veut tous une onction pour faire des miracles, mais il y en a qui vont avoir une onction pour pouvoir diriger, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir faire tout un tas de travail, pour pouvoir participer à la construction du temple, à la construction de l'arche. Et c'est déjà un type d'onction et de talent et d'intelligence que le Seigneur donne. Donc la Bible elle nous dit dans Acte 5 à partir du verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Vous imaginez? Ce n'est pas à propos de commencer à imposer les mains, c'est à propos de la gloire de Dieu qui se répand et qui commence à couler. Et les fleuves d'eau vive coulent et jaillissent du sein. Vous savez, ça m'est arrivé de marcher dans les rues, plus tu avances dans l'onction et plus tu reflètes l'identité de Christ, plus tu vas poser le pied sur un territoire et le gadarénien va être attiré, il va être dérangé parce que tu vas déranger des puissances. Et ça m'est déjà arrivé que dans la rue, des gens partent en manifestation, je priais même pas pour eux. De dire bonjour à une personne, qu'elle guérisse. De voir une personne arriver devant moi et tomber en repentance au sol et j'ai même pas prêché l'évangile. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. Et quand tu arrives à laisser couler cette onction, à diminuer, la Bible dit c'est même l'onction qui va enseigner toutes choses. Il y a des gens, je les enseigne pas, ils viennent à mes côtés, ils repartent, ils ont des enseignements, des compréhensions de Dieu. Est-ce que tu comprends la dimension de l'onction? Et quand tu reçois les choses de l'onction, dans les lieux de réveil, il y a un guitariste, il me racontait, il arrivait, il jouait 2-3 notes de musique à la guitare à côté des gens et les gens guérissaient de cancer parce que c'était les mêmes accords qu'avant, mais il avait reçu l'onction et l'onction se libérait. Il y avait une personne, elle aimait cuisiner, recevoir le ministère de l'hospitalité, elle cuisinait pour les gens étaient guéris, étaient délivrés parce que l'onction se communiquait même dans ses plats. Il n'y a pas un type de manière où Dieu veut passer, il veut t'utiliser avec les talents et la sensibilité qu'il a mis en toi. Amen. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plus dans la présence de Dieu. Vous avez vu le papa Cyril qui était là, j'ai regardé quelques vidéos. Il passait avec des bouteilles d'eau et puis les gens partaient, ils avaient des guérisons, ils avaient des délivrances, oui ou non? Parce que ce que tu touches quand tu es dans l'onction est porteur de l'onction. On est arrivé, des fois on me faisait dormir dans un lit et puis après on a dit oh là là, il a dormi dans le lit, le serviteur de Dieu, on va pas laver les draps, on va faire coucher des malades dedans et les malades guérissaient. Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'il y a un dépôt de l'onction. Parce que les linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul, ils s'en servaient, ils mettaient sur les malades et les malades guérissaient et les gens étaient délivrés. Vous comprenez? Il n'a pas fait de prière au nom de Jésus, il n'a pas allé imposer les mains, mais le contact de l'onction, il y a un dépôt, il y a quelque chose qui reste. Amen. Et donc je le dis aussi comme une clé pour les musiciens. Si les objets du temple, ils étaient oints pour être consacrés et faire que le service pour Dieu. Te sers pas du micro, te sers pas de la guitare pour faire des chants du monde. Tu peux souiller ton lieu d'habitation et libérer une mauvaise onction, puisque la Bible elle dit tu haïras jusqu'à la tunique qui a été souillée par l'iniquité. Et ça laisse aussi un dépôt, l'iniquité et le péché. La Bible, elle dit qu'une mouche, elle fait tourner l'huile du parfumeur. Donc ne va pas souiller ce que Dieu veut libérer. C'est pour ça qu'il est important, si tu veux que la source, elle soit pure de ta bouche, il dit la même source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc de ta bouche aussi, il va falloir qu'il commence à couler de la vie et que tu souilles pas ce lien-là. Vous êtes d'accord avec ça ? 2 Corinthiens 1, verset 22, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Donc le Seigneur nous appelle à rentrer dans la dimension de l'onction. Jean 3, 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Acte 19, 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Parce qu'il y a un dépôt dans l'onction. Il y a une vidéo sur internet, si vous voulez regarder sur la chaîne Cyril Cerdan. Il y a des personnes, on leur passait le micro pour témoigner dans les conférences de guérison, et quand ils touchaient le micro que j'avais touché, l'onction était sur le micro, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient guéris ou ils partaient en délivrance. Parce qu'il y a un dépôt dans l'onction, il y a quelque chose qui reste.
Mais il est important de s'ouvrir à ce que le Seigneur veut faire. Donc je vais vous raconter un petit peu comment se passe la dimension de l'onction, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir dans les conférences et qui disent « Prie pour moi que je reçoive toute l'onction que tu as ». Je dis « Écoute, tu ne sais pas ce que tu demandes. » Parce que l'onction, elle a un prix. Pour que l'onction soit grande, il faut qu'il y ait quelque chose qui est diminué. Donc ta chair, elle doit mourir. Et moi aujourd'hui, je peux vous dire, l'onction, l'évangile, il m'a tout coûté. Quand Dieu m'a établi dans le ministère et quand il m'a dit, voilà, maintenant je te lève, tu vas être à plein temps dans le ministère, avec mon ex-femme qui est décédée maintenant, quand on était en mission, les 2 voitures ont explosé. On se fait cambrioler l'appart, on n'a plus rien du tout, plus aucun objet de valeur qu'on devait vendre. Je venais de lâcher tout ce que j'avais sur mes comptes pour financer les missions, aider les personnes, on n'avait plus rien. On rend notre appartement pour partir en mission à Madagascar, à l'île de la Réunion, on lâche tout et on fait un bilan de santé et on va se retrouver à la rue parce que celui qui nous louait l'appart, il a déjà reloué à quelqu'un. Et dans le bilan de santé, au moment où on part, on avait déjà démarré une assemblée en France et on devait partir. On apprend que mon épouse est en cancer qui est en train de se faire généraliser. Très agressif. On est parti en mission. On a vu quand même la gloire de Dieu. On arrivait, il y avait des broches en fer qui disparaissaient, il y avait des diamants, des pierres précieuses qui apparaissaient dans la salle. La gloire de Dieu était là, les gens voyaient les anges. Les gens, on a fait des dizaines et des dizaines de baptêmes en arrivant sur l'île de la Réunion. Le Seigneur déversait sa gloire. Et le cancer continuait à avancer. Et même malade, elle priait, elle passait à côté des gens, les gens guérissaient. Mais on voyait des guérisons de cancer, mais elle est partie. Mais elle est partie, je sais où elle est partie dans la gloire. Sur 3 étages, on habitait au 3e étage, les escaliers se sont couverts d'or. Elle n'a pas souffert pour pouvoir aller dans des traitements et des choses difficiles, elle est partie comme ça, alors que normalement elle aurait dû avoir des traitements antidouleurs terribles. Donc je sais que Dieu met sa main. Mais moi ça a été très difficile. Je dis Seigneur, j'ai tout lâché, ma famille, mon travail, j'ai plus personne, je suis sur une île, j'ai personne avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Et moi je commençais à dire Seigneur c'est trop, les attaques sont trop rudes. Et puis le Seigneur il m'a dit pars en mission. Vous imaginez, 1 mois après, tu dois partir en mission alors que tu n'arrives même plus à marcher, tu n'arrives même plus à souffler, tu ne sais plus comment tu vas faire. Et je suis parti en mission quand même au Cambodge sur la volonté de Dieu parce que j'ai dit, moi ma vie elle t'appartient, je veux te servir. Et j'arrive au Cambodge. Et là il y avait des circulaires où on pouvait se faire tuer parce qu'il y a des territoires, c'était bouddhiste et tu n'avais pas le droit de faire du prosélytisme. Il y avait des gens qui lançaient des pierres dans ces endroits-là contre les chrétiens. Et puis moi j'y allais en me disant, peu m'importe ma vie, j'ai tout perdu, Seigneur fais ce que tu veux de moi. Et j'allais comme une brebis qu'on amène à l'abattoir et là les gens, les militaires qui auraient pu me tuer, ils tombaient par terre sous la présence de Dieu à côté de Bouddha, à côté du génie de la prospérité avec l'encens qui fumait. Et puis on a vu des villages entiers commencer à tomber dans la visitation de Dieu, des gens qui ne parlaient même pas notre langue. L'onction s'est multipliée, j'étais écrasé sous un poids de la gloire de Dieu. Et 1 mois et demi après seulement, alors que je continuais à marcher sans force, mais je comptais sur la force de Dieu qui faisait les choses, il m'a complètement guéri du deuil. Il m'a donné de nouvelles forces. Et il m'a dit parce que tu es fidèle. Tu sais comme la lutte qui s'est passée, Jacob il a lutté. Et derrière il est devenu Israël. Et bien il y a quelque chose qui luttait en moi de tout ça, mais il y a quelque chose qui est mort et la gloire de Dieu a pu passer dans une nouvelle dimension parce que Dieu a vu que j'avais tout déposé sur l'autel. Et puis ça a continué. Je ne vous dis pas que les choses difficiles se sont arrêtées là, mais aujourd'hui il y a quelque chose où Dieu a pu me confier plus parce qu'il y a quelque chose qui était prêt à le porter. Et donc pour qu'il croisse, il faut qu'il y ait quelque chose qui est diminué. Est-ce que tu comprends ?
Parce que pour qu'il te confie davantage, il ne va pas falloir que tu fasses n'importe quoi avec ce qu'il t'a confié. Imagine que tu donnes 1 million d'euros ou je ne sais plus, ou 100 millions de roupies à quelqu'un qui va faire des dégâts avec ça. Et parce que tu es fidèle et juste, et il m'a dit continue de courir et cours sans t'arrêter, je renouvellerai tes forces dans la marche. Le danger, c'est des fois de se mettre en retrait quand on vit quelque chose de difficile, alors que c'est dans la présence de Dieu que tu peux puiser. Et donc on dit oui, mais mets tes mains sur moi et je vais recevoir. Regarde, dans la Bible, il est dit Élie et Élisée. Mais vous voulez savoir que Élie et Élisée, à l'époque, les prophètes, ils étaient menacés de mort, on voulait les tuer, on les chassait de partout. Et celui qui suivait son maître, il était traité pareil que le maître. Donc ça veut dire que pour recevoir l'onction et le manteau, il est d'abord mort à lui, il est passé par des étapes où il pouvait le porter. Ça ne s'est pas fait comme ça, vous comprenez ? Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit pouvoir porter les choses pour pouvoir aller plus loin. Et Dieu bénit et connaît les fondements du cœur aussi. Et si tu as un cœur pur, dédié, dévoué, que tu ne cherches pas toi, mais que tu cherches lui, il va te donner encore davantage. Parce que Dieu regarde au cœur. Mais il y a quelque chose qui va mourir dans la marche avec Dieu. Il y a quelque chose que l'ennemi va persécuter. Pourquoi? Parce que le diable, il a demandé, il a dit, j'ai demandé pour vous passer au crible, et il a demandé pour vous passer au crible comme le froment. Et Jésus, il n'a pas dit, non, non, ça ne vous arrivera pas. Il a dit, j'ai prié que votre foi ne défaille point. Et là où tu vas passer des difficultés, quand les ténèbres abondent sur ta vie, et que tu tiens ferme et que tu continues à avancer en Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu va surabonder. Amen. Mais comme disait Catherine Kuhlman, comme disaient d'autres hommes de Dieu qui vivaient dans la dimension de l'onction, l'onction elle a un prix. Mais Dieu veut qu'on arrive à vivre dans la dimension de l'onction. Vous comprenez? Et dans la dimension de l'onction, il se passe des choses extraordinaires. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui passe de plus en plus. Et l'onction s'accueille et se reçoit. Vous savez, Christ, il ne va pas imposer les choses. Hier, vous savez, il y avait des gens qui sont tombés. Il y en avait d'autres qui étaient visités, mais qui hésitaient à laisser tomber, à laisser aller dans la présence de Dieu. Ben, Dieu, il n'a pas forcé. Mais si tu veux vivre plus, mon conseil, c'est laisse-le aller. Laisse-lui toute la liberté. Pourquoi tu retiens? Ça va? Donc, Dieu veut nous libérer dans la dimension de l'onction. On a vu les barrages qui pouvaient faire obstacle à l'onction. On a vu ce que devait nous coûter aussi la marche dans l'onction. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si je dis aujourd'hui qui veut être guéri, tout le monde lève la main. Qui veut être délivré, tout le monde lève la main. Qui veut marcher dans l'onction, et ça va nécessiter la mort à soi, là on voit que le chemin est plus étroit. Vous comprenez? Mais c'est le chemin qui va t'amener dans la vie. C'est le chemin qui va t'amener dans la gloire de Dieu. Et il n'y a pas d'autre chemin. Donc est-ce que tu peux te dire en toi-même, si tu es prêt à payer le prix, tu vas recevoir. Si tu es prêt à avancer pour Dieu, si tu as compris que tu n'avais plus qu'une seule vie, la sienne, Dieu veut te donner. Dieu ne veut pas seulement te guérir, Dieu ne veut pas seulement te délivrer, il veut que tu le suives. Tu peux être les lépreux, ils ont été touchés par la guérison. Tu peux être touché par la délivrance. Mais combien sont revenus pour le suivre? Donc le Seigneur, il veut te guérir, te délivrer, mais il veut aussi que tu marches dans l'onction. Et c'est parce que tu marches dans la dimension de l'onction que l'ennemi va trembler, que les puissances territoriales vont trembler, que le gadarénien du coin va trembler. Parce qu'il sait la dimension de la puissance qui est en toi. Vous savez, il y a des personnes, je me rappelle dans une église, elles étaient au nom de Jésus, ils étaient 5 ou 6 en train de faire au nom de Jésus autour d'une personne, et la personne secouait un petit peu, mais il ne se passait rien. Et puis quand je suis avancé pour aller pour prier, j'ai rien dit, j'ai avancé vers la personne, et là l'esprit m'a regardé, il a dit non, pas lui, et la personne est tombée par terre et elle a été délivrée, j'ai même pas prié. Parce qu'il y a des choses dans l'onction que tu dois recevoir. Amen. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul,
il est venu pour communiquer quelques dons, quelques grâces spirituelles. Oui ou non? Donc, bien sûr, une guérison, c'est une grâce spirituelle. Une délivrance, c'est une grâce spirituelle. Mais il y a aussi un feu que Dieu veut communiquer. Il y a aussi une huile que Dieu veut communiquer pour que le feu brûle. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Gethsémané? Jésus, il est passé par Gethsémané. C'est le lieu du pressoir à huile. C'est le lieu où il a été le plus pressé. Vous êtes d'accord avec moi? Ou tellement pressé que des grumeaux de sang sont sortis de lui. Et quand vous allez en Israël, moi on m'a expliqué la symbolique des grumeaux de sang. On m'a dit, cette symbolique, c'est le lieu du pressoir à huile. Et quand on presse l'huile, beaucoup de fois, c'est l'huile de 3e pression qu'on met qui brûle dans le temple et qui brûle le plus longtemps parce qu'elle fait comme des grumeaux. Elle fait comme quelque chose d'épais. Et donc pour que l'onction soit la plus épaisse et brûle un feu encore plus grand, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui diminue. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que tu accueilles? Vous savez ce que je vous ai dit hier? La grâce doit s'accueillir comme un petit enfant. La grâce, c'est pas tes mérites, c'est pas toi qui pries, c'est Dieu qui vient faire quelque chose et tu lui dis, ok, fais ce que tu veux, j'ouvre la porte. Il le dit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc si ce soir l'onction vient taper à ta porte, si l'onction veut te renverser, si l'onction va te faire rire, si l'onction va te délivrer, je t'en supplie, ne contrôle pas, sinon tu vas passer à côté. Si Dieu veut faire fléchir le genou à l'ennemi et que ta bénédiction est comme ça, je t'en supplie, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans Jean 4, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Et moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce soir Dieu veut te donner de l'eau vive. Il veut que tu viennes puiser, c'est un puits. C'est comme si aujourd'hui tu regardes quelqu'un, il est un puits comme Christ et tu peux puiser tout ce que tu veux puiser. Même si je nomme pas ton problème, dans l'onction, Dieu connaît ton problème. Cette femme pasteur pour qui j'ai prié, j'ai même pas prié pour la guérison de ses lunettes. Elle a enlevé ses lunettes derrière parce que Dieu était en train de libérer, elle l'a laissé passer comme il voulait. Vous comprenez? Il y a des conférences où on est 3000, 4000, 5000, je peux pas nommer le problème de tout le monde. Mais c'est l'onction qui brise le joug. Dans l'onction, il y a comme une vague de la gloire de Dieu et qui rase tout. La guérison est là, la délivrance est là, les bénédictions financières sont là, la famille, les guérisons et tout ce que Dieu veut libérer, tout ce que tu t'attends, tu peux le puiser dans l'onction si tu le laisses passer. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, les puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme, elle prend conscience. Je ne vais pas puiser, je ne vais pas m'épuiser, je ne vais pas faire avec mes forces. En fait, c'est moi qui ai besoin de puiser en toi. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Il ne veut plus que tu puises au puits ancien, à tes mérites, à tes capacités. Il veut que tu puises dans sa grâce et dans sa faveur imméritée. Il ne veut plus que tu puises dans ton contrôle, dans tes raisonnements et dans ta force humaine. Il veut que tu puises dans sa grâce et sa faveur. Ça s'accueille. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Tu dois passer par la porte. Amen. Donc aujourd'hui, on va prendre un temps de prière. Est-ce que le frère qui pouvait jouer au piano, quelque chose comme il a fait hier, c'était super. Est-ce qu'il peut venir? Et puis, on va peut-être reculer les premiers rangs pour laisser de la place de pouvoir venir devant et de recevoir ce que Dieu a prévu. Kampai pai santo lomai kampai.
Et déjà, commence à te tenir dans les prières en langue. Commence à prier en langue. Commence à libérer les choses de Dieu. Somba lelicanto. Qu'on puisse être dans une atmosphère de foi et non pas dans une atmosphère de spectacle. Amen. Samba lelicanto santo. Ouais, merci. Campaiello dolo sama, elelo dolo male di canto, 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 canto. Sama mama mama mama, sama mama mama mama. Dieu de gloire, Dieu de majesté. Donc aujourd'hui, je vais vous appeler, si jamais il y en a qui veulent recevoir quelque chose dans la dimension de l'onction, guérison, délivrance ou même activer dans un nouveau niveau spirituel, à vous avancer. Venez devant. O pale di canto santo libale, indolo santo li canto libale, imbale di canto santo. Avancez-vous. Est-ce que vous croyez que vous allez recevoir comme il s'est passé dans la vidéo ce soir? Avancez-vous, Dieu veut les verser quelque chose. Om pale di canto santo, imbale di canto santo, elelo dolo male di canto santo. Avancez-vous au plus près, comme ça il y a de la place pour ceux qui sont derrière. Encore. Imbale di canto santo santo, elelo dolo male di canto santo santo, imbale di canto santo. Avancez-vous tout le long comme ça et en fait des lignes, on peut rentrer le maximum de personnes. Imbale di canto santo. Avancez, avancez encore. Il y a de la place en long. Avancez encore devant. Puis avancez, avancez. Alors simplement reçois. Simplement reçois. Laisse l'onction passer. Voilà, laissez l'onction encore passer au nom de Jésus. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Au nom de Jésus, soyez visités encore. 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 La gloire de Dieu est là ce soir. La gloire de Dieu est là ce soir. Restez dans l'onction. Laisse l'onction passer. Il y a quelque chose qui est en train de brûler. L'onction touche tout le monde en même temps. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Reçois le feu de Dieu. Jésus. Osama ele. Osama ele. Osama ele. Osama ele. Osama ele. Dieu de gloire. Le feu de Dieu est là. Il y a une huile qui coule sur la tête de certaines personnes. Peut-être que vous pouvez le sentir. Tu es prêt à porter plus? Est-ce que tu laisses le Seigneur faire plus dans ta vie? Ok, alors Seigneur, simplement, j'appelle ta grâce au nom de Jésus. Ferme les yeux et reçois. Ferme les yeux et reçois et laisse passer le Seigneur. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Laisse passer le Seigneur. Reçois. 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 Il y a plus dans sa présence. Reçois. 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 Oh, ça va. Oh. Wow. Ça va. Oh. La gloire de Dieu est là. Nouvelle saison. Le feu s'accentue sur ta vie. Saison nouvelle, puissance nouvelle, autorité nouvelle. De la puissance de Dieu qui est là, le lion de Juda rugit. Il y a une gloire qui est déversée dans cette assemblée. Il y a une gloire qui est déversée ce soir au nom de Jésus. Osama, l'elo doloma, le canto santo. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça va mieux? Ok, la vue est guérie. Seigneur, merci pour ta grâce.
Osama, Elelo Dolo Canto Santo. Amen, amen, amen. Vous savez, dans l'onction, il y a des choses à puiser. Est-ce que vous avez puisé quand on a libéré des paroles, que Dieu guérissait, des problèmes d'articulation, des problèmes d'os, des problèmes de cervicales, la vue, l'audition? Est-ce que vous avez reçu? Et si vous avez reçu, il faut enlever vos lunettes, il faut faire une œuvre qui montre que vous avez reçu pour le voir s'accomplir. Amen. Je voudrais prendre encore ce soir, parce que la Bible nous appelle à être des témoins, encore quelques témoignages. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses. Et vous savez, ne pas témoigner de ce que Dieu fait, même ça c'est un péché. Parce que péché, ça veut dire louper le but. Et Dieu nous a appelés à être des témoins. Donc aujourd'hui, si tu reçois des grâces de Dieu, si Dieu t'a guéri, si Dieu t'a délivré durant ces 3 jours, si s'est passé quelque chose, on doit le savoir parce que tu es en train de rendre gloire à Dieu. Et on a vaincu par le sang de Jésus et la puissance du témoignage. Si tu as vécu une nouvelle dimension dans l'esprit, si tu as été activé dans quelque chose, si tu as reçu une consolation, une guérison. Je faisais la réunion depuis le 25, mais comme il me passe le message à l'église, il me dit nous le prophète va venir, l'apôtre va venir, me dit non. Bon Dieu, que m'a dit moi tu peux trouver encore me grandir. Vraiment, je pousse mon billet, mais ça me permet moi aussi de me serrer, que tu me maries malade. Et par la grâce de Dieu, je trouve ce guérison parce que je trouve mon Dieu agir dans la vie. Et aujourd'hui encore, mon Dieu montrer à quel point les grands, les merveilleux, il a encore fait un miracle. Et ça fait que moi, tu peux dire à mon garçon, je peux faire des guerriers, me dire, et le pasteur dit comme ça, du monde qui a perdu un tour de taille. Je dis, dans mon équipe, me dit, bon Dieu, tout cas fait ça. Pendant 3 mois, je paye la guerre pour faire régime, paye la montagne, bien montagne. Je dis, bon Dieu, laisse-moi que te grandir vraiment. Et il y a un moment de balance, je perdu kilos. Je dis, je essayer de cancer pour descendre moi. Mon petit niveau cancer, me dit, vraiment, te faire miracle, te faire grand. Et moi, tu peux sans l'école pour mon garçon. Combien de miracles, bon Dieu, pendant 3 jours, là, il fait pour moi. Moi, tu peux sans l'école pour mon garçon, je n'ai pas réussi à aller à l'école pour lui. Hier, mon gars de la femme me dit, laisse-moi aller. Dernier jour, l'école, il finit rentrer. Me dit, laisse-moi aller. Effectivement, laisse-moi aller. Là, après, prends mon garçon en place, l'école rentrer recteur là, dire comme ça. Toute classe est fermée là, peine la classe encore. Et mes garçons, qui derniers enfants qui ne réussissent à guerre à l'école là. Et me rends grâce à Dieu parce qu'il nous ouvert la porte. Encore, moi, encore un projet me mettre devant Dieu. Mon un blocage incroyable. Mon papa est capable, comment dire, la porte pas ouverte. Hier encore, je revenu, me dire comme ça, bon Dieu, premier jour là, même ce lendemain, tout le monde qui m'a sonné pendant 2 semaines, je t'aime, je te sonne, moi, je dis moi, nous pouvons venir tout travail là. Me dire comme ça, bon Dieu, guéri de n'importe quelle façon, n'importe quelle dimension, l'école ou l'équerre. Abandonne-nous à lui totalement. Faire au chip-chi, ou livre grand comment Dieu, merci, me rend grâce à Dieu. Le Saint-Esprit qui tout ici et dans l'église LVD. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Que Dieu... Bonsoir, ma bonne sœur bien-aimée. Pour moi, tout un petit timide pour donner un témoignage ici. Aujourd'hui, je me sens libérée. Bon, depuis 15 ans, je me convertis tout en passé au messe, c'est Jésus, me motive, impressionne la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, depuis le premier jour, comme un pasteur a causé, je suis sur la vie comme j'étais avant. Je dis, bon Dieu, mais si il fait un parcours là, tu es content, il fait pas content moi. Tout le temps, la vie passée, tu peux garder moi captif. Comme je trouve que quand c'est l'amour, bon Dieu, pour moi. Aujourd'hui, je dis au Seigneur pour libérer. Je me sens, bon Dieu, cela touche-moi comme ça. Je dis, bon Dieu, si tu me motives bien aimé. Malgré ce qu'il te fait,
Malgré ce qui te fait dans les passés, je reste toujours content. Toi, je ne passe pas beaucoup de souffrance. Mais Dieu, bon Dieu, libère-moi aujourd'hui. De moi la joie là. Je dis merci, pasteur, même pasteur au messe, même pasteur Josique, motifique qui n'enseigne moi aujourd'hui, qui me là. Je suis capable de débouter, je suis capable de persévérer. Malgré qui a été problème, je peux passer, je connais, je ne suis pas tout seul. L'Esprit Saint est avec moi. Je donne toute la gloire, bon Dieu. Je dis merci de tout mon cœur. Je dis si mon cher frère, n'importe quelle situation je te passe. Jamais, je t'abandonne. L'épreuve, là, peut-être nous ne passons pas l'épreuve, mais l'épreuve là qui fait nous découvrir ça Jésus là. Je te connais qui fait. Bon Dieu, il façonne nous de cette façon. Il a envie de faire nous grandir. Il n'est pas vrai, nous prions pour lui donner un miracle qui nous besoin. Mais moi, aujourd'hui, je prie, Seigneur. Je donne toi tout mon cœur, Seigneur. Prends tout. Comme on peut chanter la louange aujourd'hui, un pasteur au messe tout le temps, il dit, tu as besoin d'une santé. Je dis, pasteur, je n'ai pas qu'une santé. Et là, il dit, non, tu as besoin d'une santé. Mais pour ne pas écouter, je dis, bon Dieu, c'est vrai, tu peux demander moi. Je sens plutôt la gloire. Je sens moi utile. Je dis, non. Comme une santé, vraiment. Dans la louange, il y a beaucoup de choses. Bon Dieu, transforme-nous. Au fond de nous les cœurs. Bon Dieu bénis nous autres, mon sœur, frère, persévérer malgré qui problème de passer. God ça la foi là, God ça Jésus là, il fait une grande chose. Si il nous donne la vie pour tout ça, nous avons besoin de prier. Nous prions pour ça du monde qui pas connu ça Jésus là. Je dis si je suis capable de sauver mon sœur. Quand nous avons du monde comment peut périr, nous sagrer. Nous disons écoute ça âme là peut aller. Nous besoin faire l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu avancer dans le nom de Jésus. Merci mon bon frère. Dieu bénisse tout. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Mon cœur a l'onction là-dedans. Ça fait un mois qui m'a expliqué aller moi des bras. Une question qui te fait bloquer moi dans mon égo. Moi tu peux prier, oui, moi tu peux prier comme un besoin. Moi tu es tellement occupé avec beaucoup de choses, mon travail. Mais même en genou pour prier, ça fait longtemps que je ne pas en genou pour prier. Moi tu peux sentir bloqué dans beaucoup de choses, me sentir bloqué. Je dis merci Seigneur. Dieu guérit les bras. Moi, tu peux parler, les bras en l'air. Je peux les bras en l'air maintenant. Moi, tu peux vivre la main. Pour dire, la main. Je peux vivre la main. Je l'écoute tellement, tu peux faire mal, tu peux réduire dans mon écoute. Je me sens une chaleur, comme si un feu qui me passe dans la tête et descend dans mes pieds. Pour connaître Dieu guérit moi. Je la main, je peux parler, je la main à me donne la gloire à Jésus. Et une chose qui bon Dieu fait libérer moi encore. Moi dans mon ministère, mais tout le temps, une chose qui peut dire moi, tu vas pas capable de continuer. Tu vas pas capable de répondre au ministère. Je dis Seigneur, si tu me demandes un cadeau, je ne connais jamais pour répondre. Parce que le bon Dieu, quand il donne nous qui seul, il paraît rassuré en nous. C'est un cadeau qu'il donne nous. Pour nous servir, pour nous capables. Parce que moi, j'ai un gel, moi, une dévotion dans moi pour nous capables de servir bon Dieu. Je suis content pour servir bon Dieu. Quand je trouve un petit monde, je partage la parole de Dieu. Mais il arrive un temps que je ne suis pas capable. Je prie, oui, je suis capable de prier comme un besoin. Mais là, je dis Seigneur, il y a un fardeau qui est enlevé dans moi aujourd'hui. Je remercie le Seigneur et je veux toujours persévérer. Et je dis toute bonne personne qui a prié avec tous les autres les cœurs, pas prier en l'air. Parce que donne le temps dans la présence de bon Dieu. Croire que bon Dieu vrai, même les faire quelque chose. Je donne la gloire à Jésus et je bénis le serviteur de Dieu, je bénis tous les frères et sœurs qui sont là ce soir. Merci Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent? Oui. Bonsoir à tous. Et moi, cet après-midi, je rends grâce. Puisque hier soir, j'ai fait un sommeil que depuis assez longtemps.
je n'ai pas bien dormi. Je me suis libérée totalement. Et puis, je vais expliquer ça en créole pour que tous les gens comprennent. Et moi, ce qui me veut dire, je confirme avec ce témoignage que nous pouvons entendre là. Il arrive là, puis à nouveau, puis à aujourd'hui, vous connaissez le Seigneur. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est mon ministère. Comme je me convertis il y a 42 ans, après 4 ans, j'ai commencé à l'hôpital. Mais là, en ce moment, je sens qu'il y a le feu en moi qui me dit, allez, pas tout. Et hier, pendant que là, le Saint-Esprit m'a visité, je me suis remplie de joie, de rire. Mais j'ai entendu ça de mon oreille. C'est chose que toujours moi me peux dire à Banjouman, que ce soit un clochard, ceux qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, que je rencontre partout là. J'ai dit, Jésus content toi. Tu as de la valeur pour Jésus. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Je les prêche un petit peu, en gros, de leur dire que Jésus est venu. C'est pas ce Jésus qui est sur le bois, sur le couteau. Mais hier, pendant que j'ai fait ça, un moment, j'ai sauté. J'avais des douleurs partout. J'avais des douleurs depuis assez longtemps. Mon fils, il est là, lui seul, il est témoin. J'étais très fatiguée, à bout de fatigue. Mon mari a tombé pendant 2 ans passés. Et c'est moi-même qui s'occupais de lui. Et ces douleurs-là me poursuivaient. Et moi, ce que j'ai pensé hier, pendant que j'ai dit je suis seule, mais ça me gardait toujours dans la captivité. Des douleurs, pas de sommeil, pas envie de manger, pas envie d'habiller. Mais hier, vraiment, quand le Seigneur me parle, là, il me dit, ma fille, tu es précieux à mes yeux. C'est ce que j'ai dit toujours aux gens et le Seigneur m'a rendu ça. Tu as de la valeur. Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Et je te soutiens. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne jamais. Je ne te laisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je remercie le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, guérison? Est-ce que vous avez regardé vos bijoux, s'il vous plaît? C'est important. Est-ce que vous avez regardé si Dieu est en train de faire des choses? Au Canada, il y a quelqu'un qui n'avait pas osé. Quand elle a enlevé sa boucle d'oreille en métal s'est échangée en or. Il y en a d'autres qui ont eu des sous sur leur compte. Il est important qu'on croie à ce que Dieu peut faire parce qu'il veut nous en donner, il veut nous donner le meilleur. Amen. Amen. Bonsoir. Et moi, je m'appelle Marjorie. Et je n'ai pas pensé que je pourrais y arriver à l'air aujourd'hui à cause de mon travail. Mais bon Dieu fait moi grâce. Je réussi à arriver à venir. Et aussi, il y a des affaires que tu peux pousser moi. Je pense que c'est l'esprit bon Dieu. Tu peux pousser moi pour venir devant. Et je trappe la même Mégane. Je viens devant. Et quand je viens, je reste immobile. Je sens une chaleur qui enveloppe moi. Depuis mon pied qui montait. Et aussi, j'ai fermé, je trouve une personne qui. J'ai fermé, mais je trouve une personne qui peut passer. En même temps, passer, peut causer. Il peut donner de l'eau. J'ai comment dire? Je ne sais pas comment expliquer ça. Un récipient qui vient attraper. Et puis, il peut donner. Il dit, moi, ce n'est pas mon vie boire de l'eau. Et moi, pourtant, je la bouche fermée, mais je connais mon cause avec la personne. Il demande moi 103 fois et je dis oui. Et du moment où je dis oui, je sens une bonne affaire qui tombait autour de moi. Pas trop, non, je me senti beaucoup de choses qui me senti qu'on dit la brise, je peux tomber. Et là, je reste pareil, comment moi était toute douleur qui tient dans mon corps, il disparaît. J'ai un problème cervical. Après 1 an, douleur là, il allait venir. Mais je me sens moins extra léger. Je me déboutais, je me senti la main, les pieds, une façon qui, assez longtemps, je n'ai pas senti ça. Et mon vie de Jésus, merci. Mon vie de dit qu'il m'a content, dit merci Saint-Esprit pour ce qu'il te fait et pour ce moment qu'il te fait moi vivre. Merci. Et merci à vous. Dieu est un Dieu qui guérit, est un Dieu qui restaure. Il y a plus ce soir pour toi encore, je te le dis, l'onction est là encore et il y a encore des choses qui sont en train de se passer au fur et à mesure des témoignages. Reçois ton miracle ce soir au nom de Jésus.
là où tu es, assis. On a même eu des personnes qui ont écouté les lives en rediffusion, ils ont été guéris en rediffusion. Même après 1 an d'enregistrement, ils écoutaient, ils étaient guéris. Reçois là où tu es. Amen. Lève un peu le micro. Maman, papa, tout qui est là. Me dis, conseille aux enfants, rentre dans sa ciment là, rentre dans sa bassin là, dans sa canal là, pas guetter. Je ne pas pour noyer. Quand je peux noyer, je vais là-haut. Je parle d'un bon semer. Conseille aux bons enfants. Et ben zen qui là, aux camarades. Conseille aux bons camarades dans l'école, dans le travail. Conseille aux. Amène aux vers eux. Parce qu'il n'y a pas de ça, la vie, la porte, bon Dieu, la porte, s'il n'y a pas de personne pour montrer nous, c'est la lumière, c'est la vérité. Si tu vois, pour comment trouver d'autres camarades, puis rendre une pièce, je conseille, moi aussi, moi, une maman, dans la case, c'est un enfant, et je conseille, je peux dire, un plus. Je ne peux pas donner un témoignage, là, je peux donner plus. Ban frère, ban sœur, ban zen, conseil aux camarades dans le bureau, dans l'école, dans le travail, dans l'usine, n'importe qui côté, dans ses mains, dans le bistop. Conseil aux camarades, ban qui amène ceux. Dis à ceux, nous allons, c'est goûter, quand tu peux goûter, tu peux trouver ça bon, tu ne peux pas pour te prendre encore. Merci, moi, dis à ceux ça. Et je peux mon témoignage, lundi, moi, tu viens, lundi, première fois, mon envie vient devant. Et dans mon vie, je n'ai pas gagné l'occasion, même comment dire, pasteur, je n'ai pas gagné l'occasion même pour prier. Comment pasteur vient pas devant là, comment il vient devant, il fait la main pour lui venir comme ça, je finis par dire mon aller, je finis tomber. Et moi, je ne peux pas connaître, je ne peux pas connaître quand je étais. Quand je moi là qui me connaît, je suis tombé. Je suis dans la case. Je la main, ça coûte là. Je suis content de vendredi, je suis content de kacha. Dans l'intercession, je suis content de ça. Je suis content de danser, je suis content de taper. Je ne suis pas capable. Des semaines, je ne suis pas capable. C'est là que je me dis que la main fait mal. Et hier, quand je suis venu, je ne me prends pas compte. C'était dans la case. Hier, je peux réfléchir. Je peux penser qu'il est arrivé, là, je peux rendre grâce. Je me dis merci Seigneur pour toute la grâce. Là, qui me peut réfléchir, la main, tu peux faire mal. Je ne peux pas faire l'ouvrage. Je ne peux pas faire rien qui se je ne peux pas attraper ça. Vous l'avez fait mal. Et moi, c'est nous, pareil. Moi, je dis non. Je dis non, je ne peux pas aller. Je ne peux pas mettre des genouillères, je dis nous faire mal. Je ne peux pas mettre des genouillères pour manger. Je viens comme ça, je ne peux pas mettre des genouillères. Les gens dans la cave me disent merci Seigneur. Je ne connais pas même comment l'amène bien. Et je dis, je fais l'ouvrage, comment ça même, je ne peux pas faire. Je fais tout l'ouvrage, je gagne les temps, comment ça même, je faire. Et je santé, je danse, je loue le Seigneur, je santé, je fais tout l'ouvrage. Et je la faute, je n'en connais pas la faute, je ne peux pas faire, je ne peux pas rien. Je dis, sentiment, comment dire, quand ça fait agacer, ou pas faire l'ouvrage, ou agacer. Une semaine, me dit comme ça. Merci Seigneur, vous donne la gloire. Tu mérites toute la gloire, tout l'honneur, toute victoire. Mais lève ton nom, papa, de tout le monde l'équerre. Et pour tous ceux qui t'ont fait, même pour vos enfants, c'est pour dire, les temps marqués. Si moi vous donne témoignage, toute l'église connaît, le pasteur connaît. Combien de miracles mon Dieu fait pour moi. Combien de miracles, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas prendre le temps, et n'a encore plus de témoignage. Mais seulement, je vis par grâce, je vis par miracle. Si peine à mon Dieu, n'a peine à moi. Maman dit, si peine à saisir dans ma vie, peine à moi. Quand ma vie me rentre, quand ma vie me sortit, mais me saisit avec moi. Dis-moi, tu es tout seul de rester. Et comment tu restes dans la case? Mais qui s'en a dit tout seul? Me saisit avec moi. Me saisit tout pour moi. Et la case du monde, pour la case pour plein. Pour notre tapage dans la case là. Famille pour plein, pour notre tapage. Mais quand on a saisi en toi, tu as la joie, tu as la paix. Tu ne pas sentir toi tout seul. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Merci Christ. Amen, amen. Ce soir est devant témoin. Je vais t'accepter.
comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.